Merci beaucoup. Effectivement, je rebondis sur ce qui vient d'être présenté par Philippe. Donc, la circulaire outsourcing, elle n'est pas nouvelle, elle est connue. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux particuliers liés au cloud. Et un des enjeux particuliers, c'est celui lié à la localisation. Alors là encore, je me suis permis de reproduire un diagramme tiré de l'article de la GFIP paru en juin 2023. On voit que les principaux obstacles à la dématérialisation des données et au passage sur le cloud, les deux premiers points, c'est la conservation à l'étranger des données et la possibilité d'accès depuis l'étranger. Et effectivement, sur une solution de cloud banking, ce qui change particulièrement, c'est que vos données ne sont plus on-premise, comme cela a été expliqué par Adrien en début, elles ne sont plus sur vos serveurs, elles vont être sur les serveurs d'un CSP, d'un Cloud Service Provider, potentiellement à l'étranger, potentiellement en Suisse, on y reviendra, et votre Cloud Service Provider est potentiellement suisse, mais dans la grande majorité des cas, un prestataire étranger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie évidemment que vos données, déjà, vous n'avez plus la maîtrise dessus. Donc, on ne va pas venir chez vous pour vous demander d'avoir accès à ces données. On va devoir se tourner vers le prestataire chez qui les données sont hébergées. Alors, évidemment, c'est un enjeu qui est particulier parce que la FINMA elle-même, dans la circulaire, envisage la possibilité que les données puissent se trouver à l'étranger. Elle impose un certain nombre d'obligations, je ne vais pas y revenir puisque Philippe vient de les aborder, mais se pose quand même la question de vos obligations et de votre niveau de confort dans le contexte où des autorités étrangères souhaiteraient accéder à des données clients, à des données employés et s'adresser à un prestataire qui est à l'étranger. Alors, ce point a été extrêmement bloquant pour beaucoup d'institutions bancaires qui finalement ne voulaient pas que leurs données se trouvent à l'étranger et beaucoup de prestataires proposent aujourd'hui un hébergement des données en Suisse. Évidemment, ça permet d'assurer un certain niveau de confort, on va se dire, puisque si les données se trouvent en Suisse, on dit que le prestataire est en Suisse également, et que si on va lui poser des questions, on pourra éventuellement faire valoir les moyens de droit suisse s'il y a une demande d'accès. Sauf que finalement, la problématique de l'hébergement des données dans des data centers en Suisse ne répond pas à toutes les questions et particulièrement depuis l'adoption du US Cloud Act, c'est un nom qui fait peur, c'est un nom dont on a tous entendu parler. D'où il vient ce Cloud Act? En réalité, c'est une législation qui a été adoptée en 2018 aux États-Unis suite à une affaire judiciaire justement où les autorités américaines demandaient à Microsoft de lui livrer des données qui étaient sous le contrôle de Microsoft mais qui étaient hébergées en dehors des États-Unis. Et Microsoft a pu dire non, écoutez, je ne vous remets pas ces données, ce n'est pas dans vos pouvoirs de me demander de vous les remettre puisqu'elles sont hébergées à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, les Américains ont réagi et ont adopté ce US Cloud Act qui vise entre autres les Cloud Service Providers et pas seulement les Cloud Service Providers incorporés aux États-Unis, mais également des Cloud Service Providers qui auraient une filiale ou un établissement stable aux États-Unis. Donc, le reach, l'accès par le biais de cette législation est effectivement extrêmement large. Et dans le cadre de ce US Cloud Act, finalement, les autorités américaines qui mèneraient une procédure liée à ce qui est défini comme des serious crimes pourraient demander aux Cloud Service Providers de remettre des données qui sont en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle. Donc, on a une approche très large. Alors,
On rappelle quand même qu'il faut qu'il y ait une procédure qui soit lancée, que la procédure doit être liée à des serious crimes, donc il doit y avoir un certain niveau de sévérité par rapport aux procédures qui seraient lancées. Mais évidemment, finalement, ça relance le sujet de l'accès aux données et du risque d'accès à ces données par des autorités américaines, même si ces données devaient se trouver en Suisse, d'autant plus que, comme l'a dit Philippe, une grande majorité des prestataires finalement de ces solutions de cloud banking sont des prestataires soit américains ou ont des sous-traitants qui se trouvent aux États-Unis. Alors évidemment, il va falloir intégrer cette composante dans l'analyse de risque auquel faisait référence Philippe. On va pouvoir intégrer ça éventuellement dans le cadre de clauses contractuelles avec le service provider pour être informé lorsque des demandes d'accès leur sont adressées. Éventuellement, l'intégrer également dans les conditions générales du prestataire bancaire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque Philippe y reviendra également dans les questions liées au secret bancaire. Donc, une question est celle de l'accès aux données. L'autre question liée à la localisation, c'est aussi une question de protection des données. Alors, les questions liées à la protection des données sont nombreuses dans un contexte de cloud banking. Moi, je vais m'attarder juste sur un point, c'est le point du transfert des données à l'étranger. Vous le savez, lorsque des données personnelles sont transférées à l'étranger, ce transfert doit se conformer à l'article 16 désormais de la nouvelle loi sur la protection des données. C'était d'autres dispositions avant le 1er septembre, mais les principes étaient les mêmes. Ces principes impliquent notamment que lorsque des données personnelles, donc des données qui permettent d'identifier un individu, sont transférées à l'étranger, elles doivent l'être dans un pays qui assure un niveau de protection adéquat. Aujourd'hui, on a une liste dans l'ordonnance à la loi sur la protection des données, l'OPDO, qui fournit justement la liste des pays offrant ce niveau de protection adéquat, et les États-Unis ne figurent pas sur cette liste, notamment en lien avec cette réglementation Cloud Act, mais d'autres, Executive Order, etc., qui ne permettent pas d'assurer un niveau de protection adéquat pour les individus dont les données seraient transférées à l'étranger. Et cette question du transfert des données personnelles aux États-Unis est une question avec laquelle on se gratte tous la tête depuis un certain nombre d'années, parce que le transfert, c'est pas juste envoyer des données aux États-Unis, c'est pouvoir y accéder également depuis les États-Unis. On a vu à travers les années un certain nombre d'outils mis en place pour permettre quand même de transférer des données aux États-Unis en conformité avec la loi sur la protection des données. Il y a eu plusieurs accords internationaux qui permettaient de certifier des providers comme assurance niveau de protection adéquate. Le dernier, c'était le Privacy Shield, mais il a été finalement invalidé suite à un arrêt de la Cour de justice européenne, l'arrêt Schrems 2. Il y a eu Schrems 1 qui avait invalidé l'outil précédent. Maintenant, on passe au troisième outil, le Swiss-US Privacy Framework, donc qui vise de nouveau à pouvoir certifier des prestataires pour permettre le transfert de données personnelles vers les États-Unis. On n'a pas encore aujourd'hui la visibilité sur le timing de quand les prestataires pourront se faire certifier en vertu du Swiss-US Privacy Framework. Mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas de solution idéale pour transférer des données personnelles aux États-Unis. Donc cette question de gestion des données est essentielle et elle est même plus large, comme Philippe va vous l'exposer. Merci Juliette.